la dernière fois. Hein. Vieille lecture, donc pas très long du point de vue par livre, mais de taille normale parce que je présente du coup plus de livres. Et voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Je suis un petit peu rouillée au niveau parler des livres parce que ça fait longtemps que je les ai lus. Alors j'ai du mal à en parler, je sais plus ce que j'en ai pensé. Allez hop, lançons-nous. Parti, plus de chichi. Premier bouquin, il s'agit d'un young adulte, rebelle du désert, d'Alwyn Hamilton, quand même, aux éditions PKJ, et je l'ai en format poche, moi. Il est tout petit, rikiki, tout mignon. J'ai pas envie de vous faire le pitch, mis à part pour vous dire que c'est un croisement entre un western et... Ouais, c'est un western fantastique. Alors je sais que quand on n'a pas lu, on est en mode un western fantastique, tu te fous de ma gueule. Non, c'est vraiment un western fantastique, c'est ça qui est génial. Voilà, et c'est tout ce que je vais vous dire pour le pitch. Sinon, mon avis, j'aime beaucoup l'héroïne, elle est très sympathique, et j'aime beaucoup le monde dans lequel on nous plonge. De base, les westerns, c'est pas le genre de truc vers lequel je me dirige, mais là c'est vraiment la partie fantastique qui m'a happée et qui m'a gardée. Voilà. La partie western m'intéresse quand même un peu maintenant, mais c'est vraiment la partie fantastique qui m'a captivée. C'est une bonne lecture, c'est pas ouf, mais ça change de d'habitude. Et ça, j'ai beaucoup apprécié parce que j'ai pas l'habitude de lire ce genre de lecture, clairement. Le genre, oui, mais le western fantastique, non, je connaissais pas encore. Du coup, tous ceux qui sont intrigués par le western fantastique, allez-y, en poche en plus. Il coûte pas une blinde. Il est tout petit, ça vous fera pas super longtemps dans la palle. C'est au poil, donc je le conseille. Ensuite, un tout petit livre qui n'est pas un roman, donc ne nous en valons pas, c'est ce tout petit livre qui fait la taille de la main, en fait. Donc, Déclaration universelle des droits de l'enfant illustrée. Donc, ça a été illustré par Rebecca d'Outremer, Amandine Piu, Ahmed Gerwash, Irgan Ramon, Gérald Gerlet, Amélie Fallière, Maëlle Gourmelan. Et c'est manifestement aux éditions Chêne, édition que je ne connaissais absolument pas. Je ne vous fais pas de rapide pitch, c'est juste la déclaration des droits de l'enfant. Hein, voilà. Et donc elle est illustrée. Donc ça se présente toujours comme ça, avec une page avec un droit, et la page d'en face avec une illustration. Voilà. Et franchement, je l'ai trouvé super sympa. De base, je l'ai acheté pour mes élèves, parce que je suis enseignante en CM2, et que ça pourrait être super, ça pourrait être utile. Et j'ai beaucoup aimé, les illustrations sont très jolies, sont variées aussi, ça c'est bien. Et bah ça fait toujours du bien de voir ce texte-là, que tout le monde est censé connaître, mais qu'en vrai, personne ne connaît ou presque. Donc voilà, ça fait du bien. Je sais pas si je vais vraiment le mettre dans ma classe, parce qu'il est tout petit, et au final je me suis dit que c'était petit, donc je pense que je vais le faire quand même, mais je l'ai pas encore fait, voilà, peut-être pour l'année prochaine. Et il existe une version BD plus grande, et je pense que ça c'est mieux adapté pour mettre en classe, mais sur le moment je me suis acheté que celle-là, et après il n'y avait plus la grande version. Donc je verrai ce que je fais, mais en tout cas j'aime beaucoup ça. Je l'ai fortement apprécié. Et en plus c'était 3 €. Je me suis pas ruinée dessus. Hein. Ensuite je vous présente une pavasse. Une pavasse que je lis depuis minimum 1 an et demi, sachant que j'ai fini de la lire il y a une semaine, hein, un truc comme ça. Hein, donc voilà. Et potentiellement, et c'est le plus probable, 2 ans et demi que je lis cette briquette. Et là vous me dites, attends, t'as lu les mêmes livres pendant 2 ans et demi? Alors oui, déjà c'était en toile de fond, vous l'aurez compris forcément. Et ensuite, c'est 5 tomes en fait, c'est une intégrale, donc je l'ai ponctué. Et c'est vrai que j'aurais pu vous présenter les tomes 1 à 1, mais je pense que comme pour les mangas, en fait, je vous aurais dit presque toujours la même chose, donc tant mieux que j'ai attendu, voilà, de tous les avoir en main. Tadam! Il s'agit de Il était une fois 5 contes à redécouvrir d'Eloisa James aux éditions J'ai lu. Donc c'est une grosse briquette, mais comme je le disais, c'est 5 tomes, donc c'est pas grave, c'est juste compliqué à embarquer, c'est pas grave. Pour le pitch, je vais pas vous en faire, juste vous dire quels contes sont repris. En book haul, j'avais pas pu vous dire quels contes étaient repris parce qu'il y avait des titres que j'avais pas su interpréter. Maintenant que je les ai lus, je sais. Donc, Cendrillon, La Belle et la Bête, La Princesse au Petit Pois, Le Vilain Petit Canard et Réponse. J'ai trouvé ça génial. C'était génial, c'était génial, c'était génial. C'est pas un coup de cœur parce que c'est pas folichon, mais il y a plein de points super intéressants. Déjà, vous avez déjà vu, vous, une réécriture du Vilain Petit Canard en version princesse? Donc je trouve ça génial. Je trouve ça juste génial. Donc rien que pour ça, je vous conseille vivement. En plus, c'est un poche énorme au prix d'un grand format, donc ça vaut largement le coup. Et les histoires sont assez courtes puisqu'elles font moins de 300 pages chacune. Voire autour de 200 même.
C'est plus autour de 200 que moins de 300, mais voilà, peu importe. C'est super plaisant, ça se bouffe, ça se lit vite, il y a de la fesse. Et ça c'est cool, ça. Ça fait du bien, c'est cool. Il y a d'autres trucs du genre, meuf, c'est pas parce que t'es grosse que t'as pas le droit de faire des trucs... tu sais, ce genre de trucs là. C'est pas parce que, je sais pas moi, parce que la société te trouve moche que t'as pas le droit de faire des trucs. C'est pas parce que t'es toute petite. Enfin voilà. Donc c'est un petit peu féministe sur les bords quand même. Donc forcément, j'apprécie. Et c'est vrai qu'à des moments, ça fait plus romance historique que réécriture de contes. Donc ça, faut quand même vous y préparer. Parce que... comment dire? Parce que pour la... Je donne un exemple et j'espère que ça vous apparaîtra pas comme spoilant. Mais pour la princesse au petit pois, par exemple, la scène qui a un lien avec le conte, elle dure 5 minutes. Mais l'histoire, elle dure super longtemps par rapport à la temporalité du bouquin. Donc c'est extrêmement minime, quoi. Mais on s'en fout, en fait, parce qu'on est quand même happé dedans. C'est génial. La seule chose qu'il faut savoir, c'est que le dernier tome est le moins apprécié des gens. Mais moi, j'avoue, alors c'est peut-être pas mon préféré non plus, mais je l'ai beaucoup aimé. J'y m'y suis accrochée peut-être plus que les autres. Donc peut-être que c'était les thématiques qui me touchaient plus, je sais pas. Mais en tout cas, ça m'a beaucoup intéressée. Et donc, je suis pas d'accord avec les gens qui disent que le cinquième est moins bon. Mais du coup, si vous pensez être de l'avis de la majorité, peut-être lisez-le, évitez de le lire en dernier, quoi. Pour en garder un bien pour la fin. En tout cas, je vous le conseille pour ceux qui lisent de la romance historique, on peut le dire, avec de la fesse. Ça, c'est cool. Ensuite, je vous présente une petite déception. Je vous présente Izana, la voleuse de visage, de Daruma Matsuura aux éditions Lumen. Alors, pour le pitch, je vous dirais que tout est dans le titre. Izana, la voleuse de visage. Sauf que, en fait, la partie vol de visage, c'est les 80 dernières pages, alors que le bouquin fait 300 pages, je pense. Voilà, c'est ça. Il fait 310 pages. C'est même pas le dernier tiers, cette partie-là. Le reste du temps, c'est plus autour d'une légende, légende locale japonaise. Voilà, c'est plus là-dessus. Ce qu'il faut savoir aussi, et c'est à cause de ça que j'ai été très déçue, c'est que c'est en fait un préquel d'une série de mangas. Et je ne le savais absolument pas. Et du coup, et c'est le gros point noir, j'ai trouvé qu'il ne se passait rien. Rien, rien. En fait, c'est comme si l'histoire, je vous disais, elle partait là, quoi. La seule partie intéressante est là. Tout ça, tu t'enquiquines, pour dire ça poliment. Et du coup, ça m'a déçue, mais de ouf. J'avais lu les premiers chapitres, parce que vous savez, Lumen, il y a beaucoup de fascicules avec les tout premiers chapitres, et ça m'avait beaucoup plu. Du coup, c'est pour ça que je l'avais acheté, parce que de base, il n'était pas dans ma wishlist. Et bah voilà. Une déception. Donc, si vous aimez la série de manga qui va avec, dont j'ai plus le nom, je m'excuse, bah oui, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de souci, allez-y. Mais je trouve ça laid de la part de Lumen, et c'est la première déception Lumen que j'ai, je crois, de ne pas avoir dit que c'était un préquel, quoi. Enfin, dites-le, les gars. Et j'ai seulement compris que c'était un préquel à la fin, quand il y a une petite note de l'auteur disant que quand on lui a demandé de faire un préquel sous forme de roman, elle était trop contente. Bref, donc je vous conseille pas sans avoir lu les mangas, franchement. Ce livre aurait dû être le dernier livre de l'update, sauf que je suis en train de me rendre compte que cet update est tout rikiki, et que du coup je pourrais largement me permettre de mettre entre guillemets 2 updates d'affilée, et du coup dans cet update, finalement au lieu de vous présenter juste 5 bouquins, je vais vous en présenter 10. Voilà, comme ça je fais d'une pierre deux coups, ça fera un très long update, et je m'excuse si ça vous embête, mais au pire, chocolat chaud, café, cookies, ce que vous voulez, mais voilà, vous n'avez qu'à regarder pendant que vous mangez à table. Voilà. Stop. Merci. Non mais dis donc. Pour la prochaine lecture, du coup, je vais vous présenter une lecture que j'ai fait dans le cadre du PLIB, le prix littéraire de l'imaginaire des booktubers. Voilà. En gros, ce sont les booktubers qui votent pour leur livre préféré de l'année 2017. Et c'est un processus très long qui dure toute une année, et du coup j'ai pas voulu participer parce que je suis un petit peu dans une année compliquée de ma vie, vous l'aurez vu au rythme des vidéos, n'est-ce pas? Du coup je me suis pas lancée, mais il y a pas longtemps ils ont lancé un groupe de lecture pour lire les 7 finalistes en 7 mois, donc une lecture commune par mois, et j'ai trouvé ça très sympa comme concept. Et du coup ils ont choisi de commencer par Lebens Tunnel d'Oksana Hope, tome 1 Allégeance aux éditions Rebelle.
Donc déjà c'est cool parce que j'ai acheté un bouquin d'une nouvelle maison d'édition. Et en plus le pitch me plaisait, quoiqu'il ne soit pas très original, comme j'avais jamais lu de livre avec ce pitch là, ça me tentait bien. Donc c'est une uchronie, qui dit uchronie dit il y a un événement historique dont la fin a été différente que dans notre version du monde. Et du coup là c'est la Seconde Guerre mondiale, d'où le fait que je dise que c'est classique. Et donc Hitler a gagné, n'est-ce pas? Et ne vivent plus que des Ariens. Vous le verrez à cette belle couverture avec une blondasse aux yeux bleus. Hey, et voilà, on suit l'histoire de cette nana qui va peut-être découvrir que les Ariens ne seraient pas les seuls survivants. Comment ça? Est-ce possible? Mais non, on les a tous butés. Voilà. Donc ça c'est le pitch de base. J'ai bien aimé, c'était sympathique, mais c'est pas folichon. C'est-à-dire que je vais lire, je vais finir la série, mais ça va pas être une série qui va me marquer, hein, clairement pas. J'ai trouvé que les sentiments allaient un petit peu trop vite, voilà, et qu'il y avait des réactions, j'étais en mode quoi? Mais personne n'aurait fait ça. Enfin, c'est pas censé. Alors je veux bien que ce soit une dystopie, qu'elle a été formatée, machin, mais enfin, voilà. D'ailleurs, en parlant de son formatage, elle a été formatée pendant 16 ou 17 ans, je sais plus quel âge elle a. Ouais, un truc comme ça. Elle a 16-17 ans, elle a été formatée toute sa vie. À rien, à rien, à rien, les autres c'est des connards. Les autres faut les buter, les autres c'est le mal. Et elle devient amie-amie en, allez, une journée. Bah, peut-être plus d'une journée. Mais ça devient très rapide pour qu'elle se lie à leur cause, quoi. Alors, certes, elle avait déjà des doutes avant même de les voir et de les croiser, mais quand même, quoi. Normalement, quand t'es, entre gros guillemets, je l'avais dit, je crois, dans une story Instagram, endoctriné correctement, ça te prend pas une journée pour tout remettre en question. Enfin, voilà, ça me paraît leur métier. En tout cas, c'était quand même une bonne lecture, donc je vais continuer. Mais, dans un monde parallèle où j'aurais participé au PLIB, j'aurais pas voté pour celui-là en premier. Mais je n'aurais pas non plus voté pour Sirius de Stéphane Servan aux éditions Rouergue. Alors, par contre, la couverture est sublime, ça je ne peux le nier. Et voilà. Donc j'ai lu ce livre dans le même contexte et c'était le livre du mois de mars, je crois. Ou avril. Oh, je sais plus. Non, je crois que c'était celui du mois d'avril et que. Bah si, c'est celui du mois d'avril. J'ai rien dit. Donc c'est celui du mois d'avril que j'avais déjà dans ma palle. Donc ça m'arrangeait bien quand même, j'avoue. Et que je n'ai donc pas acheté explicitement pour ça. C'était Pico Books, je crois. Ouais, je crois que c'était Pico Books qui m'avait tenté. Et c'était le premier livre que j'achetais selon les recommandations de Pico Books. Et donc, je vais pas remettre en doute sa parole, mais je vais me méfier un petit peu plus quand elle recommande chaudement des livres, parce que pour le coup, celui-là, voilà. C'est un peu comme Isana, j'attendais que l'action arrive et elle n'est jamais, à mes yeux, arrivée. Il y a eu de l'action, mais c'était pas assez à mon sens. Et c'est surtout axé poésie. En fait, petit pitch, très en retard, mais petit pitch, c'est l'histoire de Avril et son frère Kid, qui sont un petit peu les seuls au monde parce qu'il y a eu une apocalypse, c'est du post-apocalyptique. Et tous les animaux ont été éradiqués et eux deux ont survécu, notamment. Et voilà, on va les suivre à partir de là dans un road trip parce qu'ils vont être chassés de chez eux et je ne vous dis pas pourquoi. Voilà. Donc je sais pas, ça m'a pas atteinte en fait, ça m'a pas touché plus que ça. On les suit, il leur arrive des trucs pourtant, il se passe des choses. On est surtout très axé sur la cause animale. Alors c'est peut-être ça, parce que j'aime trop le salami pour être touché par la cause animale. Non, je blague en vrai, voilà, j'aimerais bien être flexitarienne, je crois que ça se dit. Bref, peu importe, on va pas lancer un débat. Mais en tout cas, je conseille à tous ceux qui sont touchés par la cause animale, notamment comme Jess Livre Addict. Voilà, j'aimerais bien l'identifier sur ma vidéo, mais je ne viendrai jamais la voir, je suis sûre. Bref, donc voilà, c'est fortement conseillé pour toutes ces personnes-là. Si vous aimez le post-apo qui bouge, je vous conseille pas particulièrement. Si vous aimez la poésie, le poétique et le post-apo, pourquoi pas? Mais en tout cas, moi ça n'a pas marché. Je pense que c'était entre guillemets trop poétique. Voilà, c'est dommage. Hein. On continue avec une lecture toute choubidoudoudou qui m'a beaucoup plus plu. Tada! Il s'agit de Notre année trouble, donc c'est le premier tome de The Ivy Years, je crois, mais c'est pas écrit sur le bouquin, alors je suis pas sûre. De Sarina Bowen aux éditions Mystère et Boule de Gomme. Je pense que c'est de l'auto-édité. Dedans il y a écrit publié par Rainy Road Books, mais je sais pas si c'est la version originale ou cette version-là. Donc je ne saurais vous dire, voilà, je n'en sais rien. En tout cas, le seul pitch que je vous ferai, c'est une double romance
handicap. Mais quoi? Une double romance handicap? Mais c'est trop bien! Ouais, je confirme, c'était trop bien. Ça m'a beaucoup plu. Après, c'est pas une révolution du genre, on est d'accord. Mais ça m'a énormément plu. Ça m'a touchée. C'était génial. J'ai hâte de lire la suite, mais comme souvent dans ces cas-là, je suis bien embêtée parce que je ne les trouve pas en boutique. Je pense à cause de la maison d'édition notamment. Et du coup, il faut que je les commande en ligne. Donc, comme j'ai jamais de sous encore pour les dépenser sur internet pour les livres, bah voilà, j'ai toujours pas la suite. Mais il faut vraiment que je lise la suite. Et par contre, je ne sais pas si dans la suite il y aura encore du handicap ou pas. J'aimerais bien, mais je sais pas. Et j'ai pas envie de savoir avant de me mettre dedans. Donc, ça, si vous aimez les romances, c'est cool. Si vous aimez les romances handicap, c'est encore mieux. Parce que même quand on n'aime pas particulièrement les romances handicap et qu'on est juste romance, c'est une très belle romance. Hors handicap, c'est une très belle romance. Et on continue dans la lancée, toujours objectif moins de 30 minutes, moins de 30 minutes, moins de 30 minutes. Et je vous présente le deuxième roman que j'ai lu d'Antoine Dolle, a.k.a. Mr. Tan pour les mortels d'elle. Et il s'agit de Naissance des cœurs de pierre. Doudou. Alors, pour le pitch, je ne me rappelle plus de grand chose, je vous dis juste que c'est dystopique et qu'on suit un jeune garçon de 12-13 ans, un truc comme ça. Ouais, c'est ça. Il a 12 ans et tout ce qu'on sait de ce jeune homme, c'est qu'il a très très peur du programme qui est un examen, une sorte d'examen qu'il va devoir passer, plutôt médical que scolaire. Hein. Et il en a très peur parce qu'il se trouve... il a remarqué qu'il n'était pas comme les autres. Voilà, c'est tout ce que je vais vous dire à ce sujet. Ça m'a beaucoup plu comme le précédent d'Antoine Dolle, que je vous mets l'update là-haut là. Il m'a touchée. Mais il m'a surtout happée. C'est-à-dire qu'au niveau des sentiments, je trouve que Mr. Tan... Oh punaise, je veux l'appeler Mr. Tan absolument. Je trouve qu'Antoine Dolle est très très fort. Parce qu'il arrive à te mettre dedans en 2 secondes, parce qu'il est tout petit encore, hein, mais il te captive directement. Tu fais... Ok... T'es à fond dedans. Enfin voilà, t'es à fond dedans. C'est une succession de points de vue différents, complètement opposés. Et moi j'ai beaucoup aimé. Et donc évidemment, vous vous doutez bien, ils vont finir par se rejoindre. Mais ouais, c'est une très bonne lecture. J'ai pas envie, comme d'habitude, d'en dire beaucoup quand c'est un tout petit livre, donc je vais pas développer plus que ça. Mais c'est une très bonne lecture et c'est une dystopie, mais c'est original en fait. Ce qui peut paraître bizarre, parce que c'est une dystopie où il n'y a pas tant d'action que ça. C'est vrai que les dystopies qu'on lit beaucoup, et celles sur lesquelles on a des saturations, c'est parce qu'il y a énormément d'action, c'est parce qu'il y a un surplus peut-être d'action, je ne sais pas, et de politique. Là, pas tant que ça, parce qu'on est quand même du point de vue d'un gamin de 12 ans. Gamin, désolé si vous avez 12 ans, pardon. Et voilà, c'est pas... C'est plus réflexion que accès baston, et j'ai bien aimé. Franchement, j'ai bien aimé. Après, on sait tous que je préfère la baston quand même. Je prévoyais de vous présenter un livre super bien là, mais je garde le meilleur pour la fin. Je vais vous présenter un autre bouquin culturel, on va dire. Ça faisait longtemps que je lorgnais dessus, mais je ne l'avais toujours pas vu particulièrement, ou en tout cas pas mis en avant. Il s'agit de Parlons peu, parlons cul, Luture, de Juliette Tressanini et Maud Bettina Marie, qui sont les nanas qui font... Pardon, j'ai faim. Ce sont les nanas qui font Parlons peu, mais parlons, oui c'est ça, que je regarde assidûment, j'aime tellement leurs vidéos. Voilà. Et en gros, bah voilà, tout est dans le titre, Parlons peu, parlons culture. Donc ça parle de tout et n'importe quoi, c'est très drôle, moi ça m'a beaucoup fait rire, j'ai adoré. C'est pas du tout une redite de leurs vidéos, même si 2 fois elles ont pioché, je sais pas dans quel sens ça s'est passé, mais voilà, ça arrive de temps en temps. Mais c'est franchement super sympa, j'ai adoré, je l'ai bouffé en une journée, alors tu sais c'est le genre de truc culturel, tu lis un peu de temps en temps quoi. Non, moi je l'ai bouffé directement, comme une vraie lecture. C'était bourré d'humour, c'était génial, t'apprends plein de trucs en plus, qui paraît un peu improbable, mais enfin non pas improbable, c'est pas vexant, mais dans le sens tu penses plus que tu vas te marrer ou alors que va y avoir des débats, mais non, c'est plus on t'apprend des choses, apprends avec nous. C'est vraiment cool si vous êtes un apprenti ou une apprentie féministe, ce livre est fait pour vous, vous apprendrez plein de choses super utiles, et voilà, je ne peux que vous dire d'aller le lire dès lors que vous êtes un minimum féministe, et j'ose espérer que la plupart d'entre vous l'est. Donc voilà, il faut que vous le feuilletez au moins, que vous ayez une idée de ce qu'il y a dedans. Sur, il y a Pression Magazine spécial célibataire. Allez, je vous lis un truc au pif, je prends une page au pif, je vous lis un truc au pif. Là. C'est une double page avec à gauche les insultes cul à ne pas prendre au pied de la lettre quand on est un garçon. Donc il y en a une dizaine en gros. Et de l'autre côté, il y a les insultes cul à ne pas prendre au pied de la lettre quand on est une fille. Et là, il y en a 3, avec petite précision.
Comme les agresseurs n'ont pas beaucoup de vocabulaire, les insultes sont très limitées. Et après, il faut une petite histoire sur chaque insulte. C'est drôle. Bref, donc voilà. C'est un conseil de lecture que je ne saurais répéter à cette fois. Et enfin, la crème de la crème. Le must du must. La bricasse. Oui, la bricasse. Il est extrêmement lourd et il a pas l'air comme ça, mais il fait 713 pages. Ouais, 713. Donc, un palais de colère et de brume que je suis désolée, mais je vais l'appeler Akowar parce que. Non, c'est pas celui-là. Ouais, Akomaf. Je vais l'appeler Akomar, je m'excuse platement. Non, Akomaf. Ah, je vais l'appeler Akomaf, je m'excuse platement parce que ça va plus vite et parce que j'ai tellement eu l'habitude sur la chaîne de Jess Livre Addict de l'entendre sous ce terme-là que bah maintenant je sais plus l'appeler autrement. Eh mais c'est pas possible mon bide. Bonjour, c'est la Clem du futur. Je n'avais plus de batterie ou plus de mémoire, je ne sais plus. Et du coup, bah en fait, j'ai jamais fini de filmer cet update. Ce qui est bien con, puisque j'avais gardé pour la fin le meilleur livre, c'est-à-dire Akomaf, qui a été un véritable coup de cœur, coup de poing, coup de foudre, ce que vous voulez. Voilà, ce sera le seul résumé que vous aurez. Donc c'était Un palais de colère et de brume de Sarah J. Maas aux éditions La Martinière Jeunesse, qui est donc le tome 2 de Un palais d'épines et de roses, que j'ai donc, vous l'aurez compris, surkiffé, mais vous ne l'aurez malheureusement pas en vidéo. Moi, j'étais en train de monter quand je me suis rendu compte que je n'ai jamais filmé la suite, donc c'est pour ça ce micro nano update audio, on va dire. Et puis je vais clôturer là tout court l'update, puisque vous vous doutez bien que l'update n'avait donc pas de clôture non plus. Donc je vous fais de gros bisous. J'espère que vous avez actuellement d'excellentes lectures. N'hésitez surtout pas à parler en commentaire de ce que vous avez dernièrement acheté ou dernièrement lu. Moi, je vous invite fortement à mettre un petit pouce en l'air, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Je vous dis à la prochaine et je vous dis surtout ciao!